Bonjour à tous, bienvenue sur TV Néo, votre télévision locale. Merci de nous faire l'amitié de nous suivre souvent. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, si c'est pas fait, de liker notre page Facebook et aller nous voir aussi sur notre chaîne YouTube. TV Néo aujourd'hui accueille... Alors, on ne sait pas, d'ailleurs je lui posais la question, si c'est l'historien, si c'est le troisième adjoint à la commune de Bainville-sur-Madon. C'est son deuxième passage chez nous. Olivier Petit, bonjour. Bonjour. L'historien ou le troisième adjoint? Là, je suis là pour présenter en tant que troisième adjoint la manifestation dont on va parler. Très bien, alors effectivement... Même si je fais partie de la manifestation. On est bien d'accord. Voilà. Donc on va y venir dans un instant. Et puis bonjour également donc à Benjamin qui fait partie donc de la troupe de théâtre qui s'appelle... La compagnie Branle-Bas de Combat. Très bien, bonjour Benjamin. Bonjour. On fera donc les présentations d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, Olivier Petit... Bainville-sur-Madon est une commune qui bouge et qui se souvient. Et ça, c'est bien. Il y a 110 ans, c'était la Grande Guerre, événement. Je rappelle, j'annonce les dates, dimanche 10 et lundi 11 novembre prochain, entre 10h et 18h. C'est ça. Alors, pour installer le décor, c'est un week-end très important, comme Bainville-sur-Madon sait très bien faire. On se rappelle des 80 ans de la libération de Bainville. D'ailleurs, je profite de cet instant pour saluer et remercier la mairie de Bainville-sur-Madon, te remercier également et remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait de ce week-end-là un week-end festif et intense. Oui, et merci à vous pour le petit montage vidéo qui a été fait. Qui en l'honneur et qui marche bien. Qui a été beaucoup vu. Alors, revenons sur le temps fort prochain de Bainville-sur-Madon. Donc, je le disais, dimanche 10, lundi 11 novembre, de 10h à 18h à la salle des fêtes. Conférences, rencontres, dédicaces avec des auteurs, reconstitution, même exposition. Mais raconte-nous tout. Comment va être ce week-end sur Bainville-sur-Madon? Alors, effectivement, ça va être sur 2 jours. Oui. Donc, il y aura dans la salle des fêtes, essentiellement. Donc après, peut-être que les fantassins de Lorraine qui seront en uniforme vont peut-être un peu déambuler, pas très loin, mais dans les environs. Et donc, dans cette salle des fêtes, il y aura donc des auteurs et un éditeur. Il y en a 6, hein? Oui, 6 auteurs plus éditeurs qui proposeront des ouvrages autour de la Grande Guerre, que ce soit des romans, que ce soit des livres d'histoire, des documentaires autour de la Grande Guerre. Il y aura également une exposition qui sera prêtée par la Moselle Madon, oui. Donc qui a été faite, je crois, en 2018. Donc c'est des roll-up qu'on installera dans la salle des fêtes, donc qui compléteront un peu l'histoire de la Grande Guerre dans le territoire en fait. Ensuite, il y a également, il y aura le soir, le 10 au soir, il y aura le Paulus Park, qui est un spectacle qui va être proposé par la compagnie Branle-Bas de Combat. Et Benjamin nous en parlera dans un instant. Voilà. Et du coup... Alors moi je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce week-end, parce que, je l'ai dit et tu l'as dit à juste titre, plusieurs auteurs seront présents avec des rencontres et aussi des dédicaces, c'est important de le préciser. Et conférences. Et conférences. Et justement, la conférence, notamment, elle est faite par Yann Prouillet. C'est ça. C'est bien ça. Donc c'est l'éditeur qui vient des Vosges exprès, donc de Edisto, donc qui édite notamment des ouvrages autour de la Grande Guerre, essentiellement. Bon, beaucoup sur les Vosges, mais il va aussi voir ailleurs, Bois-le-Prêtre, ainsi de suite. Et donc il m'a proposé pour ce week-end-là de faire une conférence à 15h le dimanche et à 15h le lundi, avec deux thèmes, notamment 2 frères, les frères Roux, qui vont être des témoins de la Grande Guerre. Donc ça c'est la première conférence, et une autre, ça sera une histoire d'espionnage dans les Vosges pendant la Grande Guerre, mais ça sera développé sur nos réseaux par la suite. Par la suite, on est d'accord. Alors, ces conférences, c'est une chose, je l'ai dit, rencontres, dédicaces, celles et ceux qui nous regardent et qui auront envie d'échanger justement avec ces auteurs, une petite dédicace en passant, ça sera vraiment sur les 2 jours, le 10 et le 11 novembre, entre 10 et 18. Ce qu'il y a de très sympa, c'est la reconstitution. Ah bah oui, parce que là, c'est vrai que c'est des gens qui sont déjà venus pour les 80 ans de la libération de Bainville. Oui. Donc, il était en uniforme de 39-45, hein. Oui. Donc, 2e DB notamment. Et je sais qu'ils font essentiellement, au départ, 14-18. Donc, du coup, je leur ai parlé du projet et tout de suite, ils ont adhéré. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont retrouvé, il y a une des personnes dans l'association qui a pu, à une époque, récupérer des documents militaires d'un ancien instituteur de Bainville-sur-Madon. Oula. Qui est devenu instituteur à la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1919-20.
Et du coup, il a ces documents-là qu'il va présenter. Et quelqu'un du village aussi de Bainville a retrouvé une photo de classe de l'époque où on voit le fameux monsieur Renaud, qui était instituteur à l'époque, et qui est sous cette photo-là entouré de ses élèves. Et c'est vrai que c'est assez touchant d'un côté d'avoir ces documents-là et la fameuse photo de classe retrouvée. Alors justement, parce qu'une reconstitution, ce n'est jamais simple à faire. Il faut être au plus juste des uniformes, des objets présents, présentés. Oui. Que ce soit pas voilà. Alors on rappelle que cette reconstitution, c'est dimanche. C'est les 2 jours. Les 2 jours, dimanche et lundi. À ça, bien sûr, toujours à la salle des fêtes de Bainville-sur-Madon, je rappelle, les temps forts, vous qui nous regardez, notez bien, le dimanche 10 et le lundi 11 novembre de 10h à 18h. Donc ce week-end-là, on est bien d'accord, est articulé par la mairie de Bainville-sur-Madon. Tout à fait, avec des partenariats évidemment. Voilà, et quels sont les partenaires? Donc à la communauté de communes, oui, Moselle et Madon, qui prête l'exposition. Oui. Vous avez les Fantassins de Lorraine, oui, qui sont là pour, de manière gracieuse, on va dire. Parce qu'ils sont passionnés, donc du coup ils ont envie de partager encore avec nous un moment d'exception. Et l'éditeur, on appelle ça l'Edisto, qui est présent les 2 jours. Et puis pour Police Park, il y aura une aide donnée par Famille Rurale, une aide technique le soir de la représentation. Il y a 110 ans, c'était la Grande Guerre. Et c'est à Bainville, et c'est le 10 et le 11 novembre prochain. Je voudrais donner la parole à Benjamin, donc, qui est donc membre de cette troupe de théâtre Branle-bas de combat. C'est ça. Voilà. Et donc, Police Park, un petit mot parce que, donc, en revanche, alors, Police Park, c'est le dimanche 10 novembre et c'est à 18h30. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet événement ? Dans les autres événements que nous venons d'évoquer, c'est une sacrée soirée qui s'annonce. On espère, oui. On va essayer de tout faire pour. Oui. Alors pourquoi Police Park? Alors Police Park, ça vient d'une idée qui a germé dans la tête d'un docteur qui s'appelle le docteur Rem, qui était sur le front à Verdun, qui a proposé l'idée au général Cordonnier de créer un parc d'attractions pour les poilus pour essayer un petit peu de leur changer les idées de la tête de cette guerre. Alors le général a accepté et ils ont créé un parc d'attractions à Commercy qui s'appelle donc le Police Park puisqu'il intégrait tous les poilus finalement qui se battaient à Verdun. Alors comment va s'articuler la soirée sur Bainville? Alors simplement, on va essayer de faire revivre ce Police Park aux gens donc qui seront présents dans la salle. Oui. Donc, dès qu'ils vont rentrer, ils vont jouer le rôle de poilu. Oui. Et c'est vraiment un spectacle vivant où on va essayer donc de recréer tous ensemble, de faire ensemble le Police Park. Donc on va jouer avec eux, eux viendront jouer avec nous et on va essayer de recréer les différentes choses qui ont pu se passer à ce Police Park. Alors on a quelques petites infos, il y avait des matchs de football, des combats de boxe, du théâtre aux armées, donc tout ça on essaye de le refaire. Mais il faut pas aussi oublier que la guerre est pas très loin et que les poilus qu'on va jouer sont toujours hantés par ces images de la guerre. Donc voilà, on essaie de jouer un petit peu sur ces 2 tableaux. Est-ce que c'est la première fois qu'on va retrouver Police Park? Est-ce que c'est la première représentation se fait sur Bainville-sur-Madon ou il y en a eu d'autres avant? Alors il y en a eu d'autres, là ce sera la 17e représentation. C'est un spectacle que l'on tourne depuis 2017. Très bien. On peut vous retrouver sur Facebook? Oui, tout à fait. La compagnie Branle-bas de combat sur Facebook et on alors, tombe sur nous. Je rappelle, vous qui nous regardez, Police Park, donc, et d'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est une histoire oubliée de la Grande Guerre. Et ça, c'est important. Parce que on n'y pense pas spécialement quand on pense à la Grande Guerre, on pense pas justement à ce que vous venez d'évoquer. Donc c'est un rappel, mais aussi peut-être on va apprendre des choses. Oui. C'est inédit pour certaines et certains. Oui, il s'est passé énormément de choses. Et là, on est un petit peu du côté un peu joyeux finalement qui a pu se passer pendant ce temps-là. Puis il y a par exemple Sarah Bernhardt qui est venue à Commercy, donc un grand nom du théâtre. Il s'est passé énormément de choses. Mais voilà, tout ça c'est un petit peu tombé dans les oubliettes et on a réussi à retrouver quelques petits documents. Et c'est justement grâce à ces petits documents que vous allez faire cette soirée. C'est ça. Et les autres que vous avez fait, vous êtes basé sur les documents que vous avez retrouvés. C'est ça, tout à fait. Police Park, donc c'est le dimanche 10 novembre à la salle des fêtes à 18h30 à Bainville-sur-Madon. Pour finir, merci en tout cas, pour finir, on est bien d'accord, 10h, 18h, l'entrée est libre. Tout à fait, c'est gratuit. C'est totalement gratuit pour vous, si vous voulez justement, puisque Bainville-sur-Madon se souvient, on en a parlé au préambule de notre échange, des 80 ans de la Libération, on l'a évoqué ici il y a quelques semaines, là c'est il y a 110 ans,
c'était la Grande Guerre. Tous les auteurs qui vont être présents, ça a été facile à aller frapper à leur porte et dire venez nous retrouver pour ce week-end? Eh ben, écrivez moi-même sur le sujet, sur la Grande Guerre. Oui. Forcément, j'ai un réseau, je connais des gens, je rencontre des gens dans les salons du livre. Donc, j'ai invité un certain nombre. Tous n'ont pas été disponibles, malheureusement. Bon, déjà, il a déjà commencé avec 6 auteurs, c'est bien. Ils sont pas trop loin, donc du coup, c'est vrai que d'autres été pris par d'autres obligations. Mais voilà, le fait de côtoyer des salons du livre où je présente mes propres livres, j'échange avec les autres auteurs, donc voilà. Donc en tout cas, chers amis, venez rencontrer ce moment de rencontre, de dédicace, d'échange, avec notamment la conférence le samedi 10 et le dimanche, alors c'est le dimanche 10 novembre et le lundi 11 novembre. Voilà. À 15h les conférences. Pour avoir plus d'infos, on peut retrouver éventuellement sur le réseau. Voilà, donc, sur la page Facebook de la commune et sur le site internet, où là on va développer un peu plus les activités, ce qui va se passer, présentation des auteurs, présentation des conférences, avec l'intitulé, le déroulement, et puis Paulus Spark également présentera aussi le contenu, entre guillemets, sans trop dévoiler tout, mais voilà, faut faire de la com, quoi. Il faut faire de la com. N'hésitez pas donc à aller gratter sur les réseaux pour retrouver notamment les informations avant ce week-end très important, donc le dimanche 10 et lundi 11 novembre de 10h à 18h. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Merci beaucoup, merci messieurs d'être venus à TVNEO dans nos studios. Merci à vous. Nous serons présents, TVNEO viendra vers vous donc sur les week-ends. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc, je l'ai dit au préambule de notre échange, de liker notre page Facebook, bien sûr, TVNEO, votre télévision locale. À très bientôt. Merci pour votre fidélité.